bienvenue pour cette nouvelle vidéo, notre podcast de liaison femmes immigrantes de Chaudière-Appalaches. Aujourd'hui, on reçoit Angela. Bonjour Angela. Bonjour Grace. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nous? Oui, Angela Di Battista, italienne de pure race, depuis 10 ans au Québec. Je suis arrivée ici en 2013 avec mon conjoint et mon garçon, qui à l'époque avait juste 1 an et demi. Et je viens directement d'Italie. Pourquoi? Poursuivre l'amour. Okay, et donc, exactement, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. D'accord. Et c'est quoi votre fonction actuelle, là où vous travaillez et tout? Présentement, je travaille chez Desjardins. Je suis une agent de conseil pour les membres. Et ça fait environ 4 ans et demi que je travaille chez Desjardins. Et j'aime beaucoup ma job. J'ai affaire avec des nouveaux arrivants tous les jours. Tous les jours. Et c'est quelque chose que j'adore. D'accord. Tantôt, vous nous disiez que dans cette activité quotidienne que vous avez l'opportunité de parler plus ou moins d'autres langues là, puisque vous êtes avec des nouveaux arrivants au quotidien. Exactement. Moi, ma langue maternelle est l'italien. J'ai appris le français ici, donc ça se peut que je veux passer tout droit pour des conjugaisons de masculin et de féminin, mais c'est correct aussi, on va se comprendre. Je me débrouille en anglais, je me débrouille en espagnol, donc automatiquement, je suis capable de me comprendre, de me faire comprendre, de comprendre le monde qui arrive dans mon bureau. Ok, c'est bien beau ça. Alors, vous dites que vous êtes arrivé au Québec par amour. Mais comment ça s'est passé? Est-ce que c'était une décision commune? Est-ce que vous l'avez juste suivi? Comment ça s'est passé? Et puis vos premières années, comment c'était pour vous? Je ne peux pas dire qu'il y a été une décision vraiment commune 100% parce que j'étais venue juste une fois, moi, au Québec en 2009 en vacances. Puis dans cette période ici, on ne parlait pas de déménager ici. Mon conjoint, il est un Italo-Canadien. Il est arrivé ici dans les années 70 avec sa famille. Il a vécu presque toute sa vie ici. Puis à un moment donné, il a décidé de venir vivre en Italie. Et c'est là-bas que nous, on s'est connus, qu'on a commencé à sortir ensemble. On a décidé de se marier, on a eu un enfant. On a eu notre activité à nous, notre commerce, on avait un restaurant. Environ 10 ans de tout ça, puis mon conjoint m'a dit je veux retourner chez moi. Okay. Puis moi, j'ai dit c'est quoi chez toi? Ok. C'est le Québec. D'accord. Et donc, je l'ai suivi. Je ne savais pas trop où je m'en allais parce que je l'avais vu juste en vacances. Juste en vacances. Et en plein hiver. Donc, je n'étais pas tout à fait d'accord, mais c'est l'amour. Donc, ok. Alors, ça a été comment les défis? Là, d'être carrément dépaysé, on va dire, déraciné de l'Italie, on descend au Québec. C'est pas la même langue, c'est pas la même culture. C'était quoi votre défi, en fait, pour vous intégrer? C'est sûr qu'au début, le défi principal, c'était la langue. Donc, moi, je suis arrivée ici comme un regroupement familial. Donc, c'était mon conjoint qui était mon parrain. Et je n'avais pas le droit d'étudier. Je n'avais pas le droit de faire des écoles de francisation. Je n'avais pas le droit de travailler avant que mes documents soient en règle. Ça a pris 2 ans pour tout être en règle. Et pendant ce temps, mon défi principal, c'est la langue, oui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé, j'avais un enfant de 1 an et demi, 2 ans. J'ai acheté des livres pour enfants, des histoires que moi je connaissais déjà en italien, que tout le monde connaît. Okay. Et je commençais à lire. C'était des histoires que je connaissais déjà, donc c'était plus facile de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Exactement. J'écoutais la télé toujours en français, jamais en italien avec des sous-titres. J'écoutais la musique en français. J'ai fait tout mon possible pour mettre mon oreille en mode français. Ouais. Parce qu'on a décidé de déménager ici, mais c'est à moi de m'intégrer surtout. Exactement. Donc, ça passe par la langue principalement parce que je n'aimais pas le fait d'être n'importe où et de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passait autour de moi. Ok, donc vous avez vraiment pris le taureau par les cornes et puis vous vous êtes lancé. Une autodidacte en français, c'est ça? Exactement. D'accord, alors juste, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez comme projet? Qu'est-ce que vous aviez? Est-ce que vous avez pu le réaliser ou bien est-ce qu'il y a des projets que vous avez actuellement? Ok.
Quand je suis arrivée ici, je pensais de pouvoir continuer dans mon parcours d'études que j'avais fait en Italie, mais c'était pas tout à fait pareil. Mon parcours d'études n'était pas totalement reconnu ici, donc ça m'a comme bouleversée un petit peu parce que on arrive ici à un âge déjà adulte, on n'a pas vraiment le goût de recommencer aux études. Avec une enfant petite, je ne travaillais pas. Mon conjoint qui sortait le matin pour revenir le soir. J'étais pas totalement à l'aise de recommencer à étudier. Et donc, c'est ça. Aussitôt que j'ai eu ma résidence permanente, 12 ans après, j'ai commencé tout de suite à chercher un travail. C'est vraiment important, très important, de ne pas rester chez eux. Sortir, il y a un monde à l'extérieur de notre maison. Il y a du monde à connaître, il y a des cultures différentes, il y a une adaptation à faire aussi. Parce qu'on ne se le cachera pas, c'est pas les mêmes costumes, c'est pas les mêmes habitudes de vie. Donc, il faut découvrir, il faut sortir, il faut s'intégrer, il faut s'impliquer. C'est juste comme ça que tu peux avoir du plaisir dans ton nouveau chez toi. Exactement. Donc, mes projets au début, c'était de continuer vers la job que j'avais déjà quand j'étais en Italie, mais en arrivant ici, j'ai dû vraiment changer totalement de domaine. Donc, je commençais à travailler dans une boutique au centre-ville qui s'appelait la boutique Chez Rose. Oui, ici à Thetford. Ici à Thetford. Et c'est là que j'ai connu vraiment beaucoup de monde. Et c'est là que j'ai pu apprendre mon français, m'améliorer. Et j'étais, j'étais très timide, très gênée, mais j'avais compris que juste en fonçant, je pouvais m'en sortir. Exactement. Il faut oser parce que c'est la seule façon de se sentir bien dans notre nouveau chez nous. Donc, après ça, j'ai travaillé à la SAQ et il y a eu une période où j'ai eu 3-4 travails en même temps. Wow! Donc, j'ai donné des cours d'italien à la Maison de la Culture. D'accord. Je travaillais dans un restaurant comme cuisinière. Je travaillais à SAQ. En même temps, j'ai commencé à avoir quelques heures chez Desjardins. OK, c'est bon ça. Exact. Puis aussitôt que j'ai réussi à avoir un poste à temps plein chez Desjardins, j'ai commencé à réduire les autres. Puis j'ai choisi pour avoir des heures de famille, au moins, pour pouvoir m'occuper vraiment de mon fils, de mon conjoint. Mais ça demande vraiment beaucoup de détermination là, de se lancer dans plusieurs jobs en étant maman et tout. Exactement. Exactement. Mais c'était quelque chose qui, ça me faisait du bien. Ça me permettait de voir, de m'impliquer, de participer. Il y avait plusieurs organismes de bénévolat et je participais tout le temps. C'était ça qui ça m'a permis de connaître du monde. J'ai connu du monde qui m'ont dit, mais tu sais, si tu vas là, ils cherchent quelqu'un. Ah oui, bon, j'allais là, puis c'était correct. C'est comme ça que j'ai connu quelqu'un qui travaillait chez Desjardins qui m'ont dit, garde un embauche présentement, envoie ton CV. C'est juste fait ça comme ça. Comme quoi l'intégration, l'implication, ça vous a ouvert d'autres portes. Exactement. Alors, moi, je voudrais vous demander maintenant, comme pour terminer, quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui aux femmes immigrantes qui s'en viennent là maintenant? Par rapport à votre parcours, par rapport à votre expérience. Il ne faut pas avoir peur. C'est sûr que quand on arrive dans un nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle température, parce qu'on ne se cachera pas, le climat, c'est pas le même que je vis en Italie. C'est sûr. Il faut avoir de la persévérance, il faut avoir du courage. C'est sûr que moi, pendant mes premières 2 années, ça a été des hauts et des bas, une courbe d'émotions qui... ça n'a pas été facile tout le temps, mais j'ai été persévérante, j'ai été courageuse et j'ai mis ma gêne un peu de côté parce que c'était juste ça que j'avais besoin de faire. Puis avec mon conjoint, on a aussi une petite entreprise et ça aussi, ça me permet de sortir de chez nous, une petite boulangerie de pâte à pizza congelée. Puis mon conjoint fait la production, moi je fais les livraisons. C'est beau ça. Et ça aussi, ça m'implique tellement. Puis je connais du monde, puis j'aime ça.
Ok, en tout cas, vraiment, merci beaucoup, Angela, d'avoir fait partagé plaisir. votre parcours avec nous. Donc, intégration, courage, c'est ce que vous nous avez Exact. laissé comme mot. Et bien, nous, on vous dit merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Et puis, n'oubliez pas de regarder nos vidéos, d'aimer, mais surtout de partager sur les différents réseaux. C'était Grâce Oulayi avec aujourd'hui Angela pour le podcast vidéo de Liaison Femmes Immigrantes de Chaudière-Appalaches. Bye! Bye!